bonjour à tous. Drôle de talk, drôle de dame. Quand la fonction publique rencontre le domaine de l'entreprise, je crois que cette année, on a relevé les défis pour les référents handicap. Je vous demande de deviner qui est Catherine, qui est Liliane. Mais pourquoi il me dit mot de passe incorrect? C'est le bon, je le connais. C'est la date d'anniversaire de Serge, mon chien. Pardon. Mais vous avez réussi à vous connecter, vous? Oui, sans problème. Peut-être que votre ordinateur est en burn-out. Franchement, là, c'est moi qui me sens en situation de handicap. Numérique, pour ne pas le citer. Attention, vous ne croyez pas si bien dire. L'environnement peut générer du handicap. Attendez, vous venez de me dire ça sur un ton beaucoup trop sérieux pour être simplement anecdotique. C'est peut-être parce que c'est un petit peu mon métier? Non. Si. Référente handicap? Ouais, en quelque sorte, je suis directrice des ressources humaines, en charge aussi de la qualité, de la santé, de la sécurité des employés, dans le cadre d'une politique de responsabilité sociale des entreprises. J'ai 3 ou 4 référentes handicap en fonction des filiales et des animateurs de communication pour 640 collaborateurs. Moi aussi, je pilote une politique handicap qui vise à favoriser l'inclusion et le maintien dans l'emploi. Sérieux? Bah, peut-être falloir qu'on en parle. Hein. Vous êtes tombé comment, vous, dedans? Alors moi, après une expérience de 4 années passée comme chargée d'insertion de personnes handicapées à Cap Emploi Loiret, j'ai été recrutée en 2011 comme chargée de mission handicap par la région Centre-Val de Loire. C'est la fonction territoriale, ça? Oui, c'est ça. La région Centre-Val de Loire, c'est une collectivité de la fonction publique territoriale avec des politiques diverses menées dans les 6 départements de la région. Vous savez qu'il y a 3 versants dans la fonction publique? La fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et donc la fonction publique territoriale. Ah, la complexité de l'État. Ça y est, j'ai réussi à me connecter. Et vous travaillez où? Legendre Logistics. Vous connaissez? Transport multimodal, emballage industriel, transfert industriel. 6 métiers, sourcing à l'international. 640 collaborateurs, 800 équivalents tremplin. On a 2 conventions collectives différentes, la Syntec, le transport, et puis une palette de métiers très variés, parce qu'on assure aussi toutes nos fonctions support, comptabilité, communication, et j'en passe. Et vous? Alors moi, j'accompagne les agents de ma collectivité en situation de handicap dans les directions administratives du siège, à Orléans, dans le quartier Bourgogne, ou dans les maisons de région situées dans les chefs-lieux de département. Et j'accompagne également les agents des lycées qui travaillent sur des fonctions d'accueil, d'entretien des locaux, de maintenance des locaux, de restauration, d'entretien des espaces verts, de lingerie, etc. Ah, ça fait un public très très large aussi. C'est ça. Et j'imagine que vous faites le même constat, des équipes fragilisées par l'absentéisme et des restrictions d'aptitudes médicales fréquentes dues à l'usure en poste, sur des postes physiques notamment. Au quotidien, je suis amenée à intervenir à différentes étapes de la vie professionnelle des agents et pour répondre à différents besoins. Donc ça peut aller de l'accompagnement vers une demande du statut de travailleur handicapé à la MDPH, à la recherche de solutions de compensation, alors hors aménagement de poste,
qui, eux, sont effectués par ma collègue ergonome. Et ça va jusqu'à l'accompagnement vers une reconversion professionnelle pour raisons de santé dans le cadre de leur maintien en emploi. Donc je me déplace beaucoup en région, ça me fait voir du pays. Ah, moi aussi, je me déplace beaucoup, surtout avec Marjorie, référente handicap QHSE RSE. On a 20 sites dans toute la France, de Niort, elle était hier d'ailleurs, jusqu'à Nancy, principalement région centre, du côté de Chartres. Donc on se déplace beaucoup, puisque bah oui, une pyramide des âges inversée, difficultés, maintien dans l'emploi, beaucoup de problématiques, risques chimiques avec l'emballage industriel, j'en passe, et des meilleurs. D'accord. Et vous, quel est le public que vous accompagnez au quotidien et quelles sont vos missions au juste? Bah, comme je vous disais, 800 équivalents temps plein. Partenariat avec les entreprises de travail temporaire pour qui jouent le jeu des 6% de personnes en situation de handicap. Du conducteur, conductrice, routier, emballeur industriel, comptable, service informatique, tout type de handicap. En fait, toutes nos offres d'emploi sont disponibles pour toute personne en situation de handicap. On adapte les postes, on travaille avec des ESAT aussi, que ce soit sur de la fourniture de prestations ou de collaborateurs aussi. C'est varié. On travaille aussi avec le Cap Emploi, la GFIP, France Travail. Dernièrement, on a le label Handi Engagé. Intéressant. Moi, je travaille sous l'égide du FIP. Donc, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc avec lequel nous sommes sous convention depuis 2011. Nous en sommes à notre 5e convention, déjà. Et pour la convention en cours, 2025-2027, notre plan d'action comprend 5 axes. Donc, ça va du recrutement à l'accessibilité numérique. Et pour élaborer et budgétiser ces conventions, je m'appuie sur les enseignements des précédentes et je me réfère à la Bible des référents handicap des 3 fonctions publiques, le catalogue des aides. Et nous avons également accès aux appuis spécifiques, à la mise en place du dispositif d'emploi accompagné, à la plateforme de prêt de matériel, etc., grâce au conventionnement FIP-AGFIP. J'en suis prescriptrice directe, sans avoir besoin de prendre appui sur les Cap Emploi ou France Travail, car nous sommes justement sous convention avec le FIP. Et vous, vous êtes sous convention avec la GFIP? Waouh! Ouais, on vient de signer la convention AGFIP pour 3 ans. Tout à fait. C'est un peu différent. Nous, on en a 7 des axes d'action. C'est Magali, notre alternante RQTH, qui s'est occupée de budgétiser tout cela. On a un plan d'action. En fait, on a commencé avec la GFIP en 2022 avec Myriam Kabir. On a signé un diagnostic action qui a été piloté par Maude Bockel, une consultante extérieure qui est venue dynamiser notre politique handicap à travers des ateliers en réveillant la petite fibre de chacun autour du handicap et en faisant des ateliers, des travaux assez intéressants sur le handicap caché de beaucoup de célébrités. Et sinon, après, on fait beaucoup de choses, dont la DOTH. Vous avez ça, vous? Affirmatif. Chaque année, c'est un rituel. Nous sommes soumis à la même obligation d'emploi de travailleurs handicapés que vous, donc même taux d'emploi direct à atteindre de 6%. Nous avons pris un petit peu de marge avec un taux avoisinant les 12%, sans inclure les dépenses de sous-traitance, bien entendu. Ah, bravo. Nous, on est à un peu plus de 7%, c'est déjà bien, parce qu'on a des filiales qui ne sont pas soumises, on a moins de 20 salariés. Mais on travaille depuis 2022, effectivement, on a doublé apparemment, c'est ce qu'on nous a dit pendant qu'on a signé au moment de la signature de la convention. On traite toutes les filiales de la même façon. Donc, on a beaucoup de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans nos filiales. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des différences dans l'exercice de nos missions en rapport justement avec l'environnement dans lequel nous évoluons. J'imagine que oui. Peut-être le rythme, la temporalité.
Chez nous, ça va très très vite, même parfois trop vite. Moi, je suis un peu comme votre ordinateur, à limite burn-out, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Dans le public, ça va moins vite. Vous voulez dire? Disons qu'entre les hiérarchies, les procédures, les validations, les circuits de décision, le statut de la fonction publique, les instances à interroger, tout prend plus de temps. Les situations des agents ne sont pas toujours fluides à gérer et il y a différents interlocuteurs à interroger. Par exemple, avant de prendre certaines décisions concernant la situation administrative des agents en cas de maladie, il nous faut obligatoirement saisir le comité médical, le conseil médical, composé de médecins départementaux qui statuent au sein des centres de gestion, et diligenter en parallèle une expertise de l'agent auprès d'un médecin expert. Il peut s'écouler plusieurs mois avant que l'avis du conseil médical ne tombe pour donner une idée plus claire de la suite à donner à la situation de l'agent en question. Donc ça peut être l'octroi d'un CLM pour congé longue maladie, d'un CLD, congé longue durée, mise en disponibilité d'office pour raison de santé, aptitude aux fonctions, aptitude sous réserve d'aménagement, inaptitude aux fonctions, inaptitude à toutes les fonctions du grade, avec proposition de PPR pour période de préparation au classement. Cet avis est déterminant pour ajuster l'accompagnement des agents. Alors, on fait avec et on s'adapte. Ah ouais, c'est long, hein. Nous, ça ne doit pas être toujours facile. C'est 1 mois. Travailler avec la médecine du travail, reclassement par reclassement, sinon inaptitude, et puis vous avez 1 mois. Alors, on a décidé, on a travaillé avec le Sistel en Eure-et-Loire pour avoir un médecin unique, parce qu'avec la diversité de nos métiers, c'était quand même très difficile de faire du reclassement. Il y avait quand même beaucoup d'inaptitudes, et on est convaincu du maintien dans l'emploi des salariés est une chose importante pour l'ensemble de la société. Donc, on travaille beaucoup avec la médecine du travail pour essayer de maintenir dans l'emploi et de reclasser. On les incite aussi à accompagner nos salariés pour faire des RQTH. Et j'avoue que ça change la vie à certains d'entre eux. C'est important ce partenariat avec la médecine du travail. Nous avons conventionné avec celle des centres de gestion dans 3 départements et nous venons enfin d'en recruter un en interne pour les 3 autres. L'offre d'emploi a été publiée depuis fin 2017. Sinon, par curiosité, quelle action phare avez-vous portée dans le cadre de vos missions jusqu'à présent ? Quelques-unes, mais alors celle dont on est le plus fier et qui nous a valu les projecteurs de la GFIP et même du préfet d'Eure-et-Loire, c'est l'inclusion d'une personne issue d'un ESAT, Jérémy, en 2024. Il est venu travailler. Alors, la première personne qu'il fallait convaincre, c'était le responsable du site. Quand on lui a dit qu'on allait intégrer une personne d'un ESAT, il n'y croyait pas du tout. Et puis au bout d'1 mois, il était content, il voulait que j'en trouve 10 des Jérémy, parce qu'il travaillait mieux que les intérimaires et il coûtait moins cher. Donc après, on lui a fait signer un CDI en janvier 2024, donc ça devait être en 2023. On lui a fait signer un CDI. La partie la plus difficile à convaincre, c'était ses parents. Ils avaient trop peur qu'ils sortent de l'ESAT. Donc il est toujours sur convention avec l'ESAT, mais tous les ans, on re-signe et il est content, Jérémy. On ne voit même pas qu'il est en situation de handicap. Pourtant, on a des aides de la GFIP pour la lourdeur du handicap. Et vous ? Pour en choisir une, peut-être l'organisation en 2011 d'une exposition photo des agents de notre collectivité reconnus travailleurs handicapés, donc pris en photo par un photographe professionnel sur leur poste de travail et accompagné d'une phrase donnée par chacun pour exprimer son rapport au travail en étant porteur d'un handicap. Donc cette action a été un véritable succès. Les agents non identifiés travailleurs handicapés nous ont même appelés pour faire partie de l'aventure. En fait. Et cette exposition photo est devenue itinérante dans les lycées et a fait l'objet d'un livre souvenir magnifique qui a été distribué à tous les agents de la collectivité. Et cela a aidé en fait, la mission handicap à se faire connaître à sa création. Super, j'en parlerai à Camille qui est là-bas, dans l'espace de coworking. Elle s'occupe de la communication. C'est une super idée, très très originale. J'aurais bien aimé le voir, votre livre. Ça donne envie en tout cas. Au final, on fait la même chose toutes les deux. On permet aux personnes en situation de handicap de travailler dans des bonnes conditions, comme tout le monde, dans la concertation, la conciliation. C'est notre cœur de métier. Et public ou privé, peu importe le cadre, au bout du compte, nous défendons la même cause, celle du handicap.
et nous apportons notre pierre à l'édifice pour construire une société plus inclusive. Merci. Merci. Bravo, merci Brian.